Mercredi 21h à Paris et Marseille, des migrants tunisiens arrivés pour la plupart d'Italie sont arrêtés dans des squares au moment où les associations leur servent des repas. Réaction. C'est franchement honteux parce que aller essayer d'attraper des immigrés au moment où ils se nourrissent, où une association tout à fait remarquable que nous soutenons leur vient en aide, c'est absolument honteux. Est-ce que, dans un cas exceptionnel, est-ce que 20 000 migrants arrivés sur l'île de Lampedusa, c'est un cadre exceptionnel? Est-ce que c'est exceptionnel? Quand on sait que, par exemple, la Tunisie a accueilli 200 000 migrants libyens, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Enfin, ça s'est très bien passé. Non, c'est moi qui le dis pour le coup. Voilà. Et puis, s'ils ont envie d'accueillir 200 000 migrants libyens, grand bien leur face. Moi, je pense que 20 000 migrants tunisiens, c'est beaucoup, surtout quand on reçoit déjà de façon régulière 200 000 étrangers tous les ans et minimum 50 000 clandestins. Ça fait 250 000 tous les ans. Je sais pas si on a encore les moyens d'en accueillir 20 000 et si on a encore envie, tout simplement. Je ne suis pas sûr. Deuxièmement, je voyais bien la réaction de Delanoë. C'est typique de la réaction de la gauche. C'est-à-dire qu'ils ont compris que électoralement, il ne fallait plus dire qu'il ne faut pas réguler les flux migratoires. Donc c'est le discours général de Nicolas et de la gauche. Et puis quand on passe aux choses pratiques, c'est-à-dire que pour les réguler, il faut bien en arrêter. Alors là, on hurle, on pousse des cris d'orfraie et on crie au scandale et au fascisme. C'est typique de Delanoë, c'est typique. Maintenant, la contradiction de Sarkozy, on la connaît, c'est-à-dire que il a compris que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, qu'on est à 1 an de la présidentielle, mais que pour l'instant, jamais on n'a accueilli autant d'étrangers que sous Sarkozy. Donc on voit bien les contradictions de chacun. On a bien vu en tout cas que sans politique européenne sérieuse, ce qui est le cas, on avait une surenchère des égoïsmes qui conduisait à une impuissance radicale. Et qu'on ne maîtrise rien. Alors, il peut faire le bonhomme Michelin, Zemmour, mais il n'empêche, enfin, comme ça, j'appelle ça faire le bonhomme Michelin, parce que c'est une façon parce que je suis poli, je te laisse parler. De se dégonfler devant la réalité. Mais la réalité, elle est là, c'est que 20 000 immigrés tunisiens, alors quand je pense en plus aux liens historiques, culturels qu'on a avec ces gens-là, avec ces pays-là. Mais on a des liens historiques avec toute l'Afrique. Eric, oui, mais ça compte. On vit avec son passé. C'est pas à toi que je vais dire ça. Il y a encore quelques mois, tu trouvais formidable les discours de Guénaud à l'Union pour la Méditerranée, expliquant qu'il fallait accueillir. Il n'a jamais dit qu'il fallait accueillir. Je te ressortirai les textes la prochaine fois, qu'il fallait être exemplaire, discours de Nicolas Sarkozy à l'ouverture de l'UPM à Paris, qu'il fallait donner cette exemplarité d'humanité dont l'Union pour la Méditerranée, c'est justement pour éviter l'immigration. C'est pour permettre le développement économique, c'est tout le contraire. Éviter l'immigration, ça peut vouloir dire aussi, à l'échelle de l'Europe, accueillir et ensuite raccompagner pour permettre le développement, je veux dire, faire des échanges. Oui, mais c'est pas. Alors, je ne m'entraîne pas en tout cas sur la position de la gauche que je ne soutiens absolument pas. J'ai toujours dit qu'il fallait à la fois une politique d'intégration forte que nous n'avons pas, qui implique une politique de contrôle exigeante que nous n'avons pas davantage. Donc, si on n'a pas ces deux biais-là, mais alors, je voudrais terminer là-dessus quand même. Eric, pardon. 20 000 personnes dans la difficulté, quoi que tu en dises, 20 000 hommes qui nous sont proches, malgré tout par l'histoire et par l'humanité, à l'échelle de l'Europe, ne pas être capable c'est pas à l'échelle de l'Europe, c'est à l'échelle de la France. Déjà, c'est un problème européen. C'est un problème à traiter au niveau européen. Schengen, c'était fait pour ça. C'était fait pour mettre des barbelés à l'extérieur et de la passoire à l'intérieur. On a l'inverse. On a la passoire à l'extérieur et on met des barbelés à l'intérieur. Mais c'est de la folie. Ça veut dire qu'on est devenu anti-européen. On va vers toi. Si tu te mets le critique, mais pas du tout. Mais c'est pas la critique. Enfin, tu dis n'importe quoi. Écoute, Nicolas. Premièrement, moi, j'aimerais comprendre. On nous a expliquer que le printemps arabe, c'était la naissance de la démocratie dans les pays arabes et que c'était formidable et que donc il y avait un défi fantastique. Et ces gens-là, au lieu de profiter de ce moment exceptionnel pour leur pays, de construire la démocratie, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en France. Excuse-moi, il y a un problème déjà. Deuxièmement, je t'ai laissé parler. Non, excuse-moi, tu fais je t'ai laissé. Non, je peux pas dire ça. Mais je peux dire ça, je le dis. Je peux le dire, mais tu n'en mesures pas la portée. Bah non, mais j'en mesure la portée. Excuse-moi, moi, ça me surprend.
Moi, ça me surprend. C'est comme si en 1789 les Français avaient émigré dans les pays étrangers. Tu vois bien que l'activité touristique est en panne totale et que ça fait des milliers de gens qui sont dans la fleur de l'âge qui ont besoin de bosser et de nourrir leur famille. Mais excuse-moi, quand on est dans la fleur de l'âge, on construit son pays. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais il faut peut-être les aider. Hein? Il faut peut-être les aider. Mais ça fait 50 ans qu'on les aide. Ça n'arrête pas, l'indépendance, c'est les années 50, 60. Ça fait 50 ans que certains les pillent aussi. Je suis lucide. Mais bon, c'est évidemment les deux. Deuxièmement, quand Nicolas parle d'égoïsmes nationaux, je récuse ce terme. Excuse-moi, pour moi, l'égoïsme, c'est pas la nation. La nation, c'est le bien commun. Tu ne peux pas faire un grand discours sur les services publics, sur l'État, sur etc. Ça, c'est pas l'égoïsme, c'est la même chose. C'est l'intérêt national. Excuse-moi, en l'occurrence, l'intérêt national commande de ne pas accepter ces gens. Et troisièmement, là où tu es... Là, non, mais là, je finis, parce que tu es d'une mauvaise foi totale. C'est justement l'Europe qui a failli. Ça fait 25 ans qu'ont été signés les accords de Schengen. Et on a été incapable de mettre en place une politique européenne. Donc maintenant, c'est pas lamentable, c'est parce que ça ne marche pas. C'est le défaut majeur de l'Europe. Comme disait le général de Gaulle, il n'y a pas de fédérateur. Donc il n'y aura pas d'Europe. Donc il faut arrêter et reprendre ses vies et recommencer à la coopération comme avant. On a le choix entre une Europe nullissime, contre-productive. Mais ça n'existera pas. Et quoi? Et un repli. Ce qui me fera beaucoup, c'est cette évidence du discours zémourien qui est devenu majoritaire, c'est-à-dire l'Europe. Que Dieu t'entende. L'Europe est en panne totale, elle a montré son inefficacité, son côté contre-productif. Et de l'autre côté, quoi? De l'autre côté, un repli sur quoi? Sur les frontières d'autrefois, avec quoi? Avec un abandon de la circulation des hommes comme des marchandises et de la monnaie commune. Et ensuite quoi? C'est-à-dire que rien. Je trouve ce qui est frappant, c'est que cette évidence, ce discours est devenu majoritaire. C'est le discours de l'évidence qui est devenu le discours de l'autorité. Avant, on avait comme discours, je te l'accorde, Maastricht, ça s'impose, ça va de soi, c'est la logique. Maintenant, c'est le discours de Zemmour qui est devenu majoritaire. C'est-à-dire, Maastricht, c'est mort. On n'a pas changé. Mais on n'a pas changé. Mais sauf que, moi, je trouve que Bourlange a raison de ce point de vue-là. Ce qui nous manque, et là, je te l'accorde, c'est un vrai discours européen, c'est-à-dire qu'il fasse pièce à ça, parce que c'est plus possible d'entendre marteler. Parce que vous avez échoué. Ces évidences. Il faut reconnaître quand on échoue. On dit on échoue, on passe la main. Alors, j'ai jamais nié. Ça, j'ai jamais nié que ce point de vue-là. Il y a une panne de l'Europe, mais intellectuelle. Mais oui. Plus encore. Mais je suis bien d'accord. Allez, pour finir. Après la baffe de Bayrou, l'aller-retour de Jérôme Cahuzac, le député maire de Villeneuve-sur-Lot, a giflé un jeune homme qu'il trouvait menaçant. Quelques jours après, la Fondation pour l'enfance a lancé un clip également contre les châtiments corporels. D'abord, est-ce que vous avez reçu des gifles? Est-ce que vous en avez distribué à vos enfants? Non, pas des gifles. Moi, il y a tape, il y a baffe, il y a tout un échelon. Moi, j'ai appris à ne pas mettre les doigts dans les prises grâce à la tapette sur la main. J'avoue que j'ai récidivé ensuite parce que il s'agissait de montrer des limites. Et que, au fond, ce geste symbolique a fait que... Alors, peut-être qu'il y a eu d'autres choses, que mes enfants ne sont pas électrocutés, moi non plus. Maintenant, je ne dis pas que c'est le remède miracle. Mais ça reste pour vous un geste éducatif. C'était un geste éducatif. Cela étant, et je vois venir, mais alors Zemmour, mais comme un éléphant, là. C'est-à-dire, il va nous expliquer que c'est l'enfant roi, que maintenant on n'ose plus, que l'autorité s'est perdue. Je me trompe, Eric. Sauf que, donc, non, je fais les deux, parce que, sauf que la réalité, et j'en parlais encore avec Alain Boer, qui est un criminologue, c'est que les maltraitances domestiques explosent. Et plus encore que les violences dans les agressions, c'est le problème. Violence entre mari et femme et violence entre parents et enfants. Et que la pub que vous évoquiez tout à l'heure, d'ailleurs c'est très curieux, elle méprise, si j'ose dire, une mère et sa fille. Alors que c'est très souvent... Et la grand-mère qui est derrière. Voilà, et la grand-mère. Alors que c'est très souvent masculin, enfin, je veux dire, la violence. Voilà, donc je crois pas totalement, je crois que c'est vrai que l'enfant a pris une autre place, mais surtout qu'Éric nous évite le discours de l'enfant roi. Alors, je vous évite. Pour répondre à votre question, parce que moi, Maya, je réponds à vos questions. Ah mais j'y réponds du J'ai pris des coups de ceinture, de martinet, voilà, j'ai des claques, j'ai tout pris. J'en suis pas mort, comme vous voyez, malheureusement pour certains. Non, pas pour Nicolas. J'ai pas dit. J'irai pas jusque-là, au contraire. Donc je pense que l'éducation est un dressage et que l'enfant est un sauvage. Je pense que l'homme est un loup pour l'homme, je suis hobbesien, et je pense que seule la force l'arrête.
Et seul le rapport de force l'éduque et le civilise. Donc vous donnez des fessées à vos gamins. Donc je donne exactement. Maintenant, j'ai pas la même conception. Voilà, mais je sais, mais tu es rousseauiste. Non, mais bien sûr, je suis rousseauiste. Je suis pour l'émancipation. Voilà, c'est ce qui nous différencie totalement. Tu es rousseauiste, tu penses que l'homme est bon. Moi, je suis hobbésien, je pense que l'homme est méchant. Et donc il faut l'éduquer. Non, mais c'est une discussion philosophique depuis des siècles. C'est pas, on va pas la régler là maintenant. Donc évidemment, je pense que cette campagne est ridicule, qu'elle n'est tout à fait typique non seulement de l'enfant roi, mais j'irai plus loin que l'enfant roi, mais c'est un de mes livres, donc Nicolas connaît. Je pense c'est typique de la féminisation de la société et de cette obsession de cette diabolisation de la violence mâle. Je crois que c'est typique de ça. La violence, c'est mal parce que c'est le mal. Et c'est le même débat que la prostitution, etc. Il y a tout un ensemble depuis des années pour, au nom de la douceur et d'état de, vous voyez, de l'humanité, de l'humanisme, une volonté de diaboliser tout ce qui a trait à la virilité. Je crois que vraiment, sincèrement, je dis pas ça du tout par provocation. Non, mais je pense que c'est un phénomène de fond dans la société et qu'on voit encore à l'œuvre. Non, mais je sais bien, mais là, c'est fini quasiment. Enfin, vous avez vu qu'on avait un désaccord vraiment radical. Et pour la gifle, donc, il a bien fait, Cahuzac. Un élu n'a pas à se laisser insulter par un gamin mal élevé. On voit bien dans la réaction d'Éric aussi qu'il y a un côté, au fond, la gifle de Cahuzac, comme c'était avant celle de François Bayrou, déculpabilise tous ceux qui pensent que seul le rapport de force mais je ne me sentais pas coupable. Enfin bon, en tout cas, disons pas Éric, mais tous ceux qui, au fond, Cahuzac, il n'a plus qu'à se présenter à la présidentielle, si j'ose dire. Parce que là, il correspond à cette espèce de mal-être, des hommes comme Éric qui pensent qu'on construit sa force symbolique sur la force physique. Ce qui me semble une erreur, mais alors fondamentale, humaine, radicale. Tu te trompes sur l'humanité, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas le même rapport. Voilà. Et on s'arrêtera là-dessus.